Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, les partages que vous faites. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue, merci pour votre confiance. Aujourd'hui, on va aller voir quoi? Bien, l'année 2024 est à nos portes, en fait, donc on y arrive à quelques jours, quelques heures au moment où vous allez voir cette vidéo. Peut-être même on est déjà en 2024 au moment où cette vidéo apparaîtra en fait dans votre fil de recherche YouTube. Bref, on va aller voir en fait un survol de votre année 2024. Habituellement, je le faisais toujours, là, amour, pro, message des guides. Là, ce que j'ai eu envie de faire pour l'année 2024, c'est tout simplement le laisser aux cartes, nous dire qu'est-ce qui va ressortir le plus de votre année 2024. Est-ce qu'on va être plus dans le professionnel? Est-ce qu'on va être plus dans l'amour? Est-ce que ça va être plutôt une belle évolution personnelle? C'est quoi, en fait, qui va marquer le plus votre année 2024? Et c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui, à l'aide d'une carte pour nous mettre le topo bien en place, mais également deux tarots et un oracle, la suite de l'oracle des Météores, d'ailleurs, qu'on va utiliser aujourd'hui, et deux cartes conseils. Je vais aller vous chercher une carte conseil, mais également une carte message de votre guide. Donc, on va pouvoir compléter, avoir un beau survol. Il n'y aura pas de charme de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui, exceptionnellement dans ce tirage-là. Vraiment, il faut faire équipe avec moi avec mon intuition et mes cartes, et vous avec votre intuition pour aller voir ce que ça me parle réellement, en fait, ce tirage-là, pour ma prochaine année, donc pour l'année 2024. Chaque cristaux présentement a été choisi au hasard, mais est en lien avec un de vos chakras. Je vais vous nommer en fait le chakra pour lequel il est relié lorsqu'on débutera votre choix. N'oubliez pas que ce sont des tirages à énergie générale que vous voyez sur la chaîne. On parle également habituellement de tirage intemporel. Dans ce cas-ci, c'est au niveau de l'année 2024, donc un petit peu moins d'intemporalité sur ce tirage-là, mais quand même, puisqu'il englobe toute une année, ça va être au moment, en fait, où vous allez arriver ce tirage-là, que ça va être plus déterminant, en fait, pour votre année 2024. Donc, pour le premier choix, aujourd'hui, nous avons un jaspe rouge. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est un cristal, un quartz clair, plutôt, je suis désolée. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons une aventurine pour aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix va aller d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et naturellement, la technique pour le faire, c'est celle qui vous sied le mieux. Il y en a certains qui ferment leurs yeux, d'autres on prend des bonnes inspirations, expirations. On peut mettre la vidéo sur pause aussi également. Si vous avez des questions, des suggestions de tirage ou une demande pour une guidance privée, le meilleur moyen de me rejoindre est avec mon adresse courriel qui est chez virginie.medium@gmail.com. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, on appuie sur pause sur la vidéo et moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix numéro 1 est représenté par un jaspe rouge. Le jaspe rouge est en lien avec le chakra sacré. Donc le deuxième chakra, si on part à partir du bas, naturellement. Deuxième chakra, en fait, va nous parler également du chakra sacré de la sexualité. Donc tout c'est en lien également avec les relations avec une autre personne pourrait être évoqué. On va aller voir votre première carte. Donc la première carte d'aujourd'hui nous parle de votre enfant intérieur. OK. C'est assez vague. Hein? On va aller faire un petit peu plus de détails avec maintenant des cartes. OK. Donc, de quoi on veut nous parler? Principalement au niveau de votre année 2024. On va y aller avec du tirage à 3 choix. À 3 choix. Oui, il va y avoir 3 choix aujourd'hui, Virginie. Oh, misère! Mais on va aller avec 3 cartes parce que j'ai vraiment envie d'aller direct au but, direct au point. Donc, à quoi ressemblera votre année 2024? Et on débute tout de suite avec une première coupe. On nous parle d'une attente qui présentement vous emprisonne. Donc là, on parle du moment présent. Hein, au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci, ça devrait déjà vous évoquer quelque chose. Au moment où je vous dis une attente vous enferme, une attente vous emprisonne, ça doit faire oui, ça me parle déjà. Maintenant, sur cette attente-là qui vous emprisonne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, la première carte donnera le topo de l'année 2024. Donnez-moi un instant.
OK, donc nous avons le 5 d'épée plus la tour, un sentiment de défaite concernant en fait une rupture, une séparation. On peut parler d'une rupture amoureuse naturellement, mais on pourrait également nous parler d'une distance prise entre vous et un membre de votre famille ou d'une distance prise entre vous et un ami de longue date, en fait un ami qui était là dans notre vie depuis un certain temps. Et là, il arrive en fait un éloignement de cette personne-là, qui fait en sorte qu'on ressent présentement, hein, donc au moment présent, un sentiment de défaite concernant cette relation-là. N'oubliez pas qu'on a vu en fait à la coupe, hein, donc une attente qui vous emprisonne présentement, mais on peut être en attente d'un signe de cette personne-là avec laquelle qui présentement nous sommes malheureusement en distance ou en rupture. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Là, on vous met pas mal en situation, hein. Donc, présentement, ce qui est en blocage, on vous dit qu'il n'y a pas de réalisation au niveau de vos souhaits, de vos rêves concernant cette personne-là. Encore, là, c'est important. Si on nous donne un topo, si on nous donne un sujet, c'est pas tous vos souhaits ne seront pas réalisés ou tous vos souhaits ne se réalisent pas présentement. C'est concernant la situation qu'on vient de vous mettre, en fait, la lumière sur cette situation-là. Ben, c'est de cette situation-là qu'on parle. On va aller voir la suite, donc le survol. Qu'est-ce que ça va donner cette année, toute cette situation-là? Réussite, succès, victoire qui demande du temps. OK, bon. Premier survol de votre année. Présentement, on est dans une relation. Non, pas dans une relation, je me reprends. Tout de suite, je suis désolée. Présentement, il est arrivé une distance, une rupture dans une relation, qu'importe la nature de cette relation, sentimentale, familiale ou amicale. Cette relation-là, présentement, nous met dans une position d'attente. Pourquoi il y a eu une rupture, il y a eu une distance, puis présentement, je me mets en position d'attente parce que j'espère que cette personne revienne au contact, parce que j'aimerais ça voir un renouement, en fait, de cette situation, de cette relation-là. On nous dit que présentement, ce qui prime dans vos énergies, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage, on vous dit que vous sentez un sentiment de défaite relié à cette rupture-là. C'est comme si on voit cette rupture comme définitive. On ne voit pas comment, en fait, on pourrait revoir cette personne-là ou, en fait, on ne sait pas comment on pourrait rattraper cette relation-là. Ce qui fait en sorte, naturellement, que ce qui est en opposition présentement, c'est la réalisation de vos souhaits concernant cette relation-là. C'est bien important. Ce que j'aime bien, c'est que lorsque je fais le survol global de votre année 2024, concernant cette situation-là bien précise, on m'indique un sentiment de victoire, de réussite, qui met du temps à se mettre en place. OK. Deux choses. Je peux surmonter ce sentiment-là de défaite et finalement me libérer de cette relation-là, ce qui évoquerait en fait ce sentiment de victoire, succès, réussite, qui met du temps à arriver parce que, bon, un deuil, on le sait, hein, ça ne se règle pas comme ça demande du temps. Deuxième possibilité, puis là, c'est peut-être le deuxième tarot qui va pouvoir nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là. Je sens que je suis en sentiment de défaite depuis cette séparation, en fait, avec cette personne. Et le sentiment de victoire-réussite revient parce que, on va réussir à réconcilier cette relation-là ensemble. Parce qu'une réconciliation, on ne se le cachera pas, ça ne se fait pas à sens unique. Deux personnes sont impliquées dans une relation, les deux personnes doivent mettre force égale, en fait, pour que ça fonctionne, une réconciliation. Sinon, il y a peu de chances de réussite dans tout ça. OK. Donc, c'est pas mal ce qui va être pas en opposition, là, je cherche le mot. Il va se passer d'autres choses en 2024, mais je pense que ça va être cet événement-là qui est d'une importance assez accrue comparativement aux autres choses qui pourraient se produire. OK, on va aller voir le dénouement de tout ça. Donc là, on me parle d'une réussite au niveau de cette rupture, de cette séparation. Je veux en savoir plus. Et on va aller voir en fait de quel succès, réussite qu'on nous parle. Une prise de décision. Une décision pas simple à prendre. 2 d'épée, assez compliqué de prendre une décision. Est-ce que c'est impossible de prendre une décision? Non. C'est juste une décision qui demande un peu plus de réflexion. Jugement, je pose un verdict, je pose ma décision. Donc, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de prendre une décision et par la suite, je la mets en pratique, je l'applique à ma vie. Concernant cette situation, il va survenir quoi? On me parle d'une réussite, d'un succès. Je veux savoir à quel niveau.
une évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer. Ça allait de soi. Moi, quand on m'envoie des cartes comme ça, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, je me dis, mon Dieu, mais ça, c'est du su puis du connu. On le sait déjà que les choses vont évoluer. On le sait très bien qu'elles ne resteront pas statiques à ce niveau-là. Donc là, on est dans du su. Donc, on va aller voir, bon, qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage dans cette évolution qu'on nous annonce. La fermeture de cette personne-là pour un nouveau départ. Donc, oui, on va évoluer, mais présentement, ce qui va causer, en fait, peut-être un ralentissement dans notre évolution, ce qui peut faire en sorte qu'on a l'impression que les choses stagnent, c'est qu'il y aura une fermeture de l'autre personne pour un nouveau départ ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là. Ça peut juste dire, par contre, qu'il peut tarder ce nouveau départ-là. C'est vraiment la prochaine carte qui va nous donner la réponse à cette question. Donc, allons chercher dès maintenant. Et on a la nouvelle carte, le monde. Et le dos de deck, amoureux. OK. Il y a un retour de cette personne-là. Il y a une réconciliation en 2024. Dans quand? En 2024, vous êtes plusieurs peut-être à écouter ce choix-là puis à espérer une réconciliation avec une personne avec laquelle vous avez pris une distance en 2023, naturellement. Donc, ça s'est fait en 2023 parce qu'on parle de l'année 2024. On est déjà dans ce sentiment de défaite. Donc, la distance est prise en 2023. Peut-être avant dans certains cas, mais pour la plupart d'entre vous, c'est en 2023 qui est arrivé une distance. Ça va être quand même pas très rapide. Donc, moi, on me dit oui, ici, réussite, succès au niveau relationnel. Donc, pour moi, il y a réconciliation pendant l'année 2024. Par contre, sachez revoir, par contre, cette petite carte-là qui nous annonce que ça ne se fera pas dans l'immédiat. Donc, est-ce que je m'attends à ce que ça se fasse début 2024? Non. Hein? Donc, ça va demander peut-être un petit peu de temps à se mettre en place. C'est quand même une fermeture du côté de l'autre personne pour l'instant. C'est pour l'instant. Donc, au moment où je tire les cartes, on ne parle pas d'une fermeture à long terme parce que, il y a une réussite avant la fin de l'année. Est-ce que ça pourrait aller au-delà de 2024? Ça serait surprenant. OK? Donc, habituellement, j'aime pas statuer sur le temps parce que ça vous met, en fait, même si on se dit non, je lâche prise pareil, ça met quand même une attente, une légère attente, une anticipation, en fait. Mais pour moi, on est vraiment dans une très grande réussite, surtout qu'on me sort le monde, on me sort le 6 de bâton. Et là, au niveau amoureux, au niveau amoureux, naturellement, c'est une relation amoureuse, ça va de soi. Mais si on me parle de familial ou amical, pour vous, c'est au niveau relationnel, en fait, tout simplement. Donc, oui, il va y avoir une belle évolution, on va avoir un beau retour, on va être en mesure, en fait, de retrouver, de se réconcilier avec cette personne-là d'ici la fin de l'année 2024. Pas en début 2024, mais vraiment au cours de l'année 2024. Mais pour moi, ça se fait, ça ne sera pas extensionné au-delà. Donc, on ne parle pas de 2025, inquiétez-vous pas. On est vraiment à l'intérieur de l'année 2024. Je vais vous laisser souhaiter dans la première moitié de cette année-là, naturellement. Mais pour d'autres, ça pourrait extensionner un petit peu au-delà. OK? Donc, mais on est vraiment dans l'année 2024. Donc, somme toute, une bonne nouvelle. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, je continue avec l'oracle des Médéors. Il y a deux parties vraiment, cet oracle-là. Si vous ne le connaissez pas, ça fait partie de mes oracles favoris. On nous parle d'une abondance qui arrive vers vous. Donc, même si présentement, vous ne la sentez pas, c'est une abondance qui arrive. On parle pendant le mois en cours et c'est cocasse. Hein, nous avons le mois de janvier ici. Est-ce qu'on pourrait voir une avancée pendant le mois de janvier? Ouf. Moi, on me dit que ça demande du temps. Mois de janvier, je trouve ça rapproché. Je vous le souhaite. Attention. Je vous le souhaite de tout cœur. C'est vraiment senti quand je vous dis je vous le souhaite, parce que je le souhaite pour vrai. Malgré tout, j'ai un petit peu de doute pendant le mois en cours. On va aller voir la carte qui va venir sous celle-ci un peu plus tard. Ça pourra peut-être nous indiquer qu'est-ce qui va se passer pendant le mois en cours. Réussite. Abondance, mois en cours, réussite. Écoute, tant mieux. Ah, on va continuer. Ils vont peut-être me faire mentir. Tant mieux si on me fait mentir sur le temps. Moi, j'ai aucun problème. Je vais juste ça. Donnez-moi un petit instant. Excuse-moi, Gizmo. Oh.
OK, j'ai récupéré la carte. Voilà. Donc, corps physique souffrant. Réussite peut-être sur le corps physique souffrant. Donc, attendez une minute, là, je vais replacer mon chien, là. Pour pas que vous me dites que vous m'entendez presque plus. Normal, je suis un petit peu loin de mon micro. OK. Donc, on a le corps physique souffrant. Réussite sur le corps physique souffrant. Autrement dit, ce qui est la pointe, le pointu, ce qui blesse le plus. Hein? Donc, quand on sent à fleur de peau, ici, ben, ça va être soulagé pendant le mois en cours. Ça va, Gizmo? On a eu un petit chien qui a eu un gros soupir. C'est pas drôle de te faire bouger? Sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Changement imminent. On va sentir que les énergies tournent. Même si on ne le voit pas dans le concret, dans le rationnel, dans le cartésien, appelons comme ça. On peut sentir dans les énergies, il y a du mouvement. Donc, on peut sortir du sentiment de défaite puis se dire, ça va arriver au meilleur moment pour moi et pour l'autre. Hein, naturellement, ça ne se passe pas à sens unique, ça. Au niveau énergétique, au niveau, en fait, de ce qui est bon pour vous, il faut que ça soit bon pour 2 personnes pour que ça se produise. OK. Mois en cours. Ah, là, j'ai hâte. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce pendant le mois en cours? La voilà. Cette carte. Fin d'un cycle. Bien, il y a des changements qui se produisent. Je pense pas que la réconciliation se fait dans l'immédiat. Par contre, on va commencer à sentir un apaisement dans nos émotions, un apaisement au niveau du corps physique souffrant aussi également. Donc, beaucoup moins serré, beaucoup moins piquant. Ouais, non, pas piquant. OK, on va continuer. Sur la réussite, mais moins souffrant, oui. Ça va être plus apaisé. On nous annonce une réussite à quoi? Réussite sur roulement de tambour. Le lâcher prise. Donc, c'est peut-être là qu'on va être plus apaisé, en fait, au niveau de nos émotions. Pourquoi? Bien, parce qu'on va réussir à lâcher prise. Du corps physique souffrant a besoin d'ancrage concernant un ex-partenaire. Encore là, si vous pensez plutôt à une relation familiale ou amicale adaptée, là, c'est tout simplement une ancienne relation. OK. Donc, en résumé, présentement, on a terminé l'année 2023, toujours épris et prise, en fait, d'une personne du passé. On sent, en fait, que les chances sont minces de retrouver cette personne-là, mais il y a une partie de nous qui ne peut s'empêcher d'espérer, d'où le fait de se sentir, en fait, présentement, enfermé dans cette attente concernant cette personne-là. Pendant le mois en cours, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne? Pas nécessairement, c'est pas ce que je ressens. Par contre, on va changer de cycle. Donc, tout ce qui est très souffrant présentement, là, vous sentir à fleur de peau, va être apaisé au courant du mois de janvier 2024, ce qui est une très bonne chose, je devrais même dire, en soi. Par la suite, bien, vous allez voir que les choses vont se mettre à bouger. Vous allez le sentir. Vous allez sentir que le changement se met en branle. Et éventuellement, au courant de l'année 2024, il y aura réconciliation avec cette personne-là. Puis c'est encore ça que je trouve très important dans tout ce message-là, c'est que oui, il va y avoir une réconciliation. Présentement, ce que je vous conseille, c'est de vous occuper à travailler votre lâcher-prise concernant cette situation-là. Comme je vous dis, quand ça sera le bon moment et pour vous, mais également pour l'autre personne, il y a une réconciliation qui va se mettre en place. Pour moi, c'est indéniable. C'est vraiment ce qu'on me crie, en fait, à l'intérieur de vos cartes. Donc, ne peut pas changer vraiment le message. OK, aujourd'hui, exceptionnellement, pas de charme, mais 2 cartes conseils. Donc, on va commencer avec une carte conseil pour votre année qui vient de me tomber dessus. Et on va aller chercher par la suite une carte de vos guides. Donc, on va commencer avec votre première carte conseil et nous allons réfléchir et rediriger votre énergie. On est dans l'impasse. C'est maintenant ça. J'ai pas l'impression qu'on passe l'année 2024 sous le signe de l'impasse, mais plutôt présentement, au moment où vous recevez ce message-là ou que vous arrivez sur ce message, on vous indique en fait de réfléchir et rediriger votre énergie. Si on vous parle de lâcher prise d'une relation, c'est normal qu'on vous indique ici de rediriger votre énergie autrement plutôt. Donc, c'est normal. Pour moi, c'est un conseil d'actualité, c'est un conseil dans l'instant T. Donc, on va passer maintenant au conseil de votre guide, donc au message de votre guide pour votre année 2024. Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'ils ont mes cartes aujourd'hui, là. Ils ont décidé, eux, qu'ils ne voulaient pas terminer leurs vacances.
Votre guide vous dit lentement mais sûrement. Alors cette carte vous dit, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement mais sûrement. Donc encore une fois, une notion que ça ne se fera pas dans les médias. Je pense que votre guide tente et veut absolument que ce message-là passe. Laissez les choses arriver au bon moment. De toute façon, vous ne voulez pas que ça arrive trop vite pour retomber dans le même schéma répétitif avec cette personne-là. Si vous désirez une réconciliation avec une personne, je suis pas mal certaine en fait que ce que vous désirez, c'est que les choses se passent autrement, puis qu'on ne se retrouve pas dans le même schéma répétitif en fait avec cette personne-là, puis qu'éventuellement il y a un nouveau départ. On veut que la personne revienne et qu'elle reste naturellement, et c'est ce que je vous souhaite moi aussi. Souvent, c'est le petit mot en fait que je vais ajouter dans les questions lorsque les gens viennent me voir en guidance privée et demandent un retour d'une personne. Je vais souvent ajouter pour un retour durable et heureux. Hein, naturellement, on ne veut pas un retour qui dure que quelques jours, quelques semaines. On veut quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps et c'est ce que je vous souhaite. S'il faut que ça mette du temps à arriver parce que ça va être plus durable si ça prend du temps à arriver, bien soit, c'est ce que je vous souhaite, même si je vous aurais souhaité que la personne revienne demain matin. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour un survol de votre année 2024. Naturellement, il s'en passera beaucoup plus que ça pendant notre année 2024. Vous le savez très bien. Plusieurs tirages, de toute façon, seront faits au courant de l'année. Vous pourrez venir valider. Mais c'est ce que, en fait, les guides voulaient que vous sachiez absolument pour votre année 2024. Alors, le message est livré. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bonne et heureuse nouvelle année. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce quartz de cristal qu'on va déposer ici. Quartz clair, bref, quartz clair, je pense que c'est mieux. Le quartz clair est relié au chakra coronal. Celui-ci se situe au-dessus de votre tête. C'est le chakra en fait que j'utilise énormément pour faire mes canalisations, mes guidances. Autrement dit, on va parler vraiment d'un message qui vient directement de vos guides. Bon, comme habituellement qu'on va voir sur la chaîne, mais tout de même, on va aller vraiment vérifier avec ça. C'est vraiment un message qui vient, peut-être un message que vos guides essaient de vous passer depuis un certain temps ou un message d'encouragement de vos guides, mais bref, ça vient spécifiquement de vos guides. J'aurais pu appeler votre choix message de votre guide, en fait. Votre première carte est l'amour de soi, donc un message naturellement toujours d'actualité, hein, qu'importe que vous travaillez déjà vers l'amour de soi, c'est toujours agréable de continuer, de perpétuer en fait ce travail-là, de l'amplifier. Ça peut être également d'entamer un travail sur l'amour de vous. On va aller voir un peu plus loin en fait avec les tarots. Aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes, en fait, pour avoir le but précis. Donc, je vous rappelle le titre, hein, qu'est-ce qui marquera ton année 2024? Plusieurs choses, plus que ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je veux savoir c'est quoi qui est prédominant, en fait, sur votre année 2024. Suivre sa propre guidance. Ah, peut-être pour ça, chakra coronal, être connecté beaucoup à notre propre guidance intérieure cette année, ça pourrait être ça. Allons voir la suite. Être à l'écoute des signes que je reçois. OK, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà. En fait, je pense pas que vous êtes nouvellement là, éveillé, puis là, soudainement, on se met à écouter notre petite voix intérieure. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous faites déjà. Par contre, l'année 2024, on va être un étage au-dessus. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais on va vraiment, il y a comme une ampleur un peu plus marquée, en fait, vers l'écoute de ma propre petite voix. Donc, c'est comme si, oui, j'entends toujours ce que les autres me disent. J'écoute aussi ce que les autres me disent, oui. Par contre, ça va être mon opinion, ce que moi je veux. Ma limite, elle est là, puis je ne la dépasserai pas en 2024. Donc, je pense qu'en 2024, on va vraiment voir tout le fruit de notre labeur qu'on a mis en place durant la dernière année, donc pendant l'année 2023. Allons voir la suite.
réussite, succès, victoire. Qu'est-ce qui est en opposition? Mon lâcher-prise. OK, je reviens sur le lâcher-prise. Et on va aller chercher votre dernière carte. Stabilité. Dans ma réussite suite aux épreuves. Parfait! C'est des très bonnes nouvelles qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis heureuse. Je ne sais pas si vous, mais moi, oui. Bref, 8 de coupe, pourquoi ça sera en opposition? C'est maintenant ça. Il reste des choses, en fait, que vous avez de la difficulté à lâcher prise, qu'il reste un petit travail au niveau du lâcher prise. Puis je parle vraiment d'un petit travail parce que je sens que c'est très bien entamé chez vous. Par contre, sachez être indulgent envers vous-même. Indulgent, je vous explique. Il y a certains lâcher prises qui sont plus durs à faire que d'autres. Là, je ne parle pas de lâcher prise sur une personne. Ça peut être au niveau de la santé. Hein, si vous avez des problèmes de santé. Problèmes de santé sporadiques, donc qui viennent d'arriver dans votre vie, ou problèmes de santé qui sont malheureusement chroniques. Ça peut être très difficile, en fait, le lâcher prise à ce niveau-là. On peut travailler le lâcher prise, mais de l'atteindre à 100% dans un problème de santé chronique. Je vous dirais qu'à date, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu. Moi qui vis avec des problèmes de santé chroniques quotidiennement depuis les 5 dernières années maintenant, je vous dirais que même si je me considère très bonne dans mon lâcher-prise de façon générale, je vous dirais qu'au niveau de la santé, c'est un point qui est difficile. Pourquoi? Bien, parce que ça a un grand impact dans notre vie de tous les jours. Ça j'envoie ma pensée à tous ceux qui sont, comme moi, aux prises avec certains problèmes de santé. Au niveau de lâcher-prise avec une personne, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est jamais impossible. Je vous dirais par contre que j'envoie un message tout particulier aux parents qui doivent lâcher prise sur un de leurs enfants. Là aussi, on parle d'une complexité un petit peu plus accrue, plutôt. Est-ce que c'est impossible? Non plus. C'est comme les problèmes de santé, je vous disais, c'est un peu plus difficile, mais est-ce que ça rend le tout impossible? Non, je pense que certains peuvent l'atteindre. Si c'est votre cas, vous avez des problèmes de santé chronique et vous avez atteint, vous avez des trucs à partager, ne vous gênez pas dans la barre de commentaires, c'est touche. On est toujours preneur. Puis quand je dis on, je m'inclus. Hein? On est toujours preneur pour les trucs sur le lâcher-prise. Il n'y a pas un lâcher-prise qui, selon moi, est impossible à faire, mais je pense que certains lâcher-prises sont plus compliqués à atteindre. Ça va être derrière vous en 2024. Il y a une belle stabilité, une stabilité dans la réussite. Moi, c'est ce qui me plaît le plus de votre tirage. C'est qu'on dirait que les dernières années ont été difficiles et là, on me dit une belle stabilité dans quoi? Dans la réussite suite aux épreuves. Donc, on sort vraiment, en fait, de cette période de notre vie que j'oserais qualifier de malchanceux, malchanceuse. OK? Donc, on est vraiment à part, on suit notre petite voix intérieure, on est à l'écoute et on ne se permet pas de dépasser nos limites. Beaucoup dans l'amour de soi, parce qu'on est beaucoup dans le respect de notre personne. Pour moi, c'est incroyable ce tirage-là. Tant mieux si c'est marqué par la réussite de votre année 2024, vous en méritez pas moins. OK, allons voir un deuxième tarot. Même question, deuxième tarot pour aller chercher plus d'informations. Communication avec une image paternelle. Je vais utiliser le terme paternel, mais je vais le développer pour l'empereur. Donc, un homme d'une importance assez particulière dans votre vie. Je dis énergie paternelle parce que l'empereur pourrait nous parler de votre père ou toute autre personne, en fait, qui a pris le rôle de père. Donc, pas nécessairement un père biologique, mais des fois, il faut... En tout cas... Parfois, il faut tout simplement pas nécessairement avoir un lien biologique avec une personne pour que cette personne soit un meilleur père que la biologie vous aurait offert. Bref, donc on a vraiment une image paternelle ici. Par contre, je vois également, j'entends quelqu'un à qui on offre beaucoup de respect. Donc, ça peut être également une personne, un homme d'une importance dans votre vie. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut être un conjoint. Ou c'est également un ex-conjoint. Plus ou moins, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle fait vraiment partie de votre vie, de votre quotidien. On me parle d'une communication avec... c'est drôle, hein? Là, excusez, là, je vais apporter un autre point. Ça peut être une communication avec vos guides.
Là, je sais qu'il y a des écoles de pensée, puis qu'on me dit, ben, les guides n'ont pas nécessairement de sexe. Ben, moi, souvent, ça m'arrive de sentir des guides genrés. Euh, donc, je vais sentir des guides masculins, je vais sentir des guides féminins. Donc, c'est à vous de voir. Encore là, j'ai pas science infuse, je détiens pas la vérité. Donc, c'est à vous de voir, mais ça pourrait être communication avec vos guides. T'sais, je vous sens vraiment proche de... en connexion directe avec l'au-delà. On va dire l'au-delà, mais ça inclut les anges, les guides, les défunts. Il y a une communication directe qui se fait. C'est comme si on se sent vraiment porté par les énergies, puis on se laisse porter. Oui, de plus en plus cette année. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà, ça, présentement. Stabilité, stabilité, stabilité. Une belle stabilité s'installe pour vous en 2024. Je ne sais pas si, parce qu'on m'en parle beaucoup, donc je ne sais pas si dans les dernières années, vous avez senti les remous. Donc, on a eu des hauts, des bas, puis ça l'arrêtait pas. Puis à toutes les fois qu'on avait l'impression, en fait, que finalement, on touchait à un répit, bang, la vie, en fait, nous servait à nouveau une autre épreuve. Donc, beaucoup d'instabilité au courant de la dernière année. Tandis que là, 2024, c'est sous le signe de la stabilité. Puis j'entends la paix. J'entends, c'est paisible. Ce qui est en opposition, l'amour. Mais attention, là, je parle pas que vous n'êtes pas en couple ou je parle pas que vous n'aurez pas de relation de couple en 2024. Pas du tout. C'est l'amour de vous. Il va falloir mettre une bouchée double là-dessus. C'est comme si on m'indique, vous êtes sur la très bonne voie. Puis je prends le temps de dire très aussi. Vous êtes sur la bonne voie. Il vous reste des petites choses, des petits changements à apporter et ça va être au niveau de l'amour de vous. J'ai l'impression que dans les dernières années, vous avez manqué, puis là, c'est pas un reproche du tout, mais c'est comme si vous aviez manqué, en fait, de respect envers vous. Vous n'avez pas respecté vos limites, vous n'avez pas respecté votre propre voix, vous n'avez pas respecté comment vous vous sentiez dans certaines situations. Vous êtes trahi, en fait. Ça peut être dur à entendre ce que je vous dis, je suis désolée si ce l'est, mais c'est vraiment pas méchant. C'est vraiment pas, c'est loin de moi là, d'attaquer, c'est pas ça en fait. Puis c'est loin des guides aussi de vous attaquer, c'est pas ça non plus. Mais en fait, on fait juste vous dire, vous vous êtes trahi vous-même en fait. Puis là, il est temps d'arrêter ça. Puis il est temps d'aller récolter ce que vous avez semé. Puis c'est beau ce que vous avez semé. Donc la récolte va être belle aussi. Beaucoup de générosité et vous allez être grassement récompensé pendant l'année 2024 quand on m'indique en fait que vous allez recevoir abondamment de quoi? Mais de réalisation de vos propres souhaits. Donc écoutez, une belle année sous le signe de l'abondance. On vous dit de reconnecter avec vous-même, d'être en respect. Respecte-toi et les autres te respecteront. Aime-toi et les autres t'aimeront. Mais on commence par soi. OK, on va aller chercher maintenant de l'oracle en fait. Le changement est imminent. Oui, parce que j'ai l'impression que l'année 2024 change vraiment la donne. C'est comme si après, j'entends des années de malchance. Ça me surprendrait, mais peut-être pour certains, ça va vous parler. Après des années de malchance, finalement, la chance cogne à ma porte. Changement imminent sur des rancunes qu'on peut avoir. On vous réitère en fait que vous êtes protégés et que les choses vont se réaliser. Ex-partenaire. OK. On revient avec la prochaine carte qui va venir sous celle-ci. Sur le changement imminent, grosse avancée karmique. Oui. Écoutez, vous allez voir, c'est comme si on ouvre les valves. Puis là, toute l'abondance coule sur vous. Finalement, on se libère d'anciens schémas. L'année 2024 va être vraiment marquée par la transformation intérieure, par le changement, mais pas un changement vers quelque chose de pire. Non, changement vers quelque chose de mieux, mais même très mieux. C'est pas juste, c'est mieux. Non, ça dépasse le stade de mieux. L'abondance dans votre tirage est accrue, est en importance. Je peux pas l'expliquer, en fait, ce que je ressens présentement à l'intérieur de moi. Là, vous pouvez sentir ma fébrilité. Mais le changement, c'est comme vraiment de passer de gauche à totalement droite. C'est autant que faire un pile ou face. Donc, on passe du stade pile à face. C'est complètement, ça ne ressemblera pas aux années que vous venez de passer.
Puis c'est dans le positif. Il n'y a rien de négatif. Est-ce que ça veut dire que j'aurai rien de négatif cette année? Bon, la vie étant ce qu'elle est, là, va me faire mentir, il peut arriver des petites choses. Mais dans la balance, à la fin de l'année, il va y avoir beaucoup plus de positif dans votre année 2024 qu'il y aura eu de négatif. Sur la rancune. Sur la rancune. Passage à l'action. On délaisse ces sentiments de rancœur-là qu'on pourrait éprouver pour une ou plusieurs personnes qui ont passé dans notre parcours de vie. Je te l'ai souvent dit, je ne détiens pas la vérité, je n'ai pas science infuse, mais de rester fâché, de rester en colère après une personne ou après des personnes, ça ne vous apportera rien. Il n'y aura pas de récompense en bout de ligne parce que vous êtes resté fâché plus longtemps que d'autres personnes. Il n'y aura rien à part, en fait, de vous laisser, vous, dans un état qui, en fait, moi, ma façon de voir les choses, je vais essayer de vous résumer ça très facilement, là, c'est que si une personne me fâchait, puis je continue à être fâchée après cette personne-là pour cet événement-là, 2 ans plus tard, là, je vous donne un exemple, là, bien, pendant ces 2 années-là, l'action de cette personne-là a entaché ma vie quotidienne parce que j'ai continué à nourrir une colère contre une personne. Parce qu'elle m'a trahi, parce qu'il ou elle m'a blessé. Moi, en fait, je vous dirais que j'ai une autre idée de pensée où je me dis, regarde, tu m'as fâché, tu m'as blessé. Oui, moi aussi je suis fâchée, puis je vais vivre ma colère, moi aussi. Hein? Je reste humaine, moi aussi je suis en colère. Mais par contre, je tente, quand je sens que moindrement que je suis rendue à cette étape-là, de m'en libérer le plus rapidement possible de ce colère-là. Pour pas que l'action de cette personne-là continue d'entacher mon bonheur. Il ou elle en a assez fait déjà. Je t'accorderai pas le plaisir de continuer à être fâché contre toi. Je vais vivre ma vie au maximum. Je vais vivre ma vie dans le bonheur. Et tant pis si ça te fâche toi. Moi, je continue d'avancer pour moi. Donc, c'est plutôt ça. Donc, on va agir sur nos rancœurs du passé pour s'en libérer. OK? Sur protection et réalisation, on me parle sur le corps physique souffrant. Donc, vos guides sont très, très proches. Pas pour rien qu'on a eu le chakra coronal. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur un ex-partenaire? On a besoin d'ancrage concernant la rupture avec cette personne-là du passé. Ouf! J'ai pas senti ça à l'intérieur de votre tirage. On m'emmène ça, les dernières cartes de l'oracle. C'est comme, on a oublié de te dire ça, Virginie, tiens. À vous de voir si ça vous parle. Est-ce que vous vous sentez présentement toujours ancré, pas ancré, excusez-moi, j'ai pris le mot ici, là, j'aurais pas dû, mais est-ce que vous vous sentez toujours en fait prise d'une personne du passé, puis on a de la difficulté à s'en libérer? Si tel est votre cas, ben, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage concernant cette situation-là. Si vous me dites, ben non, moi, Virginie, je sens pas que, ben, tassez le message. Ça fait partie de la merveille des énergies générales. Des fois, ça arrive, un petit message comme ça qui va se glisser pour 2-3 personnes qui vont écouter le choix numéro 2. Mais ça ne parlera pas à tous. Pour ça, j'ai l'impression que ça en fait partie. On va aller chercher maintenant 2 cartes conseils. Donc, on va commencer par une carte... Mon Dieu, excuse-moi, Gizmo, aujourd'hui, hein? Une carte conseil de façon générale pour votre année 2024. Et on vous parle de la pluie revigorante. On vous dit de vous débarrasser du passé pour guérir le présent. Donc, naturellement, il y a des choses à se libérer du passé, hein, grosse avancée karmique. On parle de passer à l'action concernant des rancunes. Puis, pour certains d'entre vous, on parle de besoin d'ancrage concernant une rupture avec un ancien partenaire. Donc, oui, il reste des petites choses à nous libérer du passé. 2024, ça va être fait. Hein? Donc, quand on va se revoir pour le tirage de l'année 2025, bien, naturellement, on devrait être débarrassé, en fait, de ces blessures-là. OK. Dernière carte pour aujourd'hui. Message de votre guide. Je vais essayer de ne pas faire surprendre mon chien encore une fois. Merci. Et votre guide vous dit, observe ta vie. OK. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Vos guides sont extrêmement présents ces temps-ci. Est-ce que ça arrive que des guides ne sont pas présents? C'est très rare.
On va se l'avouer, c'est très rare, mais ça arrive que de certaines phases dans notre vie où ils sont d'autant plus présents. On dirait que leur présence est encore plus enveloppante qu'à l'habitude. Ils sont souvent là. N'oubliez pas que les guides ont aussi leur travail à faire de l'autre côté, donc ça arrive que parfois ils sont un peu moins présents. Mais habituellement, je vous dirais qu'à 90% du temps, c'est présent des guides. Malgré tout, dans votre cas à vous, c'est comme s'ils sont présents à 110%. Donc, on dépasse l'entendement du 100%. Ils sont d'autant plus présents ces jours-ci dans votre vie. Pourquoi? Bien parce qu'il vous reste des petites choses. Puis je pense que, je vais le dire comme je le ressens, c'est comme si on ne s'accorde pas le mérite qu'on mérite. Vous êtes beaucoup plus dur ces temps-ci avec vous. Non, vous êtes beaucoup trop dur avec vous ces temps-ci. On vous dit de vous donner un petit peu de lest, là, de vous donner un peu de pause dans tout ça. Vous êtes beaucoup plus avancé que vous pensez. Vous devriez reconnaître en fait tout le chemin parcouru. C'est un grand chemin. Vous avez de quoi être fier de vous. Il vous reste des petites choses à régler. Mais l'année 2024, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et comme j'ai dit en début de tirage, ce que vous avez semé, en fait, est magnifique. Donc, préparez-vous à une magnifique récolte. C'est l'année 2024. Naturellement, comme je l'ai dit en début de tirage, il va se passer beaucoup plus que ça dans votre année 2024. Les tirages que je fais de manière générale sur la chaîne, 4 à 5 tirages par semaine, suite à mes vacances, là, naturellement, vous allez pouvoir savoir autre chose qui vont se passer dans votre vie, mais de manière prédominante, en fait, c'est ce que vos guides voulaient que vous sachiez pour votre année 2024. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée, de bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, mais surtout, je désire vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année 2024. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine. Aventurine pierre qui est reliée au chakra du cœur. Donc je m'attends en fait à ce qu'on nous parle quelque chose au niveau des sentiments, des émotions. Et on va aller voir votre première carte et on nous parle apaisement. Je me réserve toujours des belles surprises. En fait, je sais que les cartes sont tirées à l'avance, mais je me fais un devoir de ne pas regarder les cartes pour découvrir avec vous. Donc, on parlait de chakra du cœur, on parlait des émotions. On nous parle d'un apaisement des émotions. C'est cohérent dès le départ. Mon Dieu! On va aller voir avec un premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes. Naturellement, pour aller droit au but. Là, on va voir qu'est-ce qui marquera ton année 2024. On va comprendre, puis je suis pas mal certaine que vous le savez déjà, qu'il va s'en passer beaucoup plus dans votre année 2024 que ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Mais c'est pour voir ce qui va être prédominant. Qu'est-ce qui ressort le plus, en fait, de votre année 2024? Et c'est ce que j'ai envie d'aller voir aujourd'hui. Donc, un petit 3 cartes, on va aller direct au but. Qu'est-ce qui marquera le plus ton année 2024? J'ai vu une as de coupe, l'amour. OK. Qu'est-ce qui marquera le plus ton année 2024? Première coupe. L'arrivée d'une personne. Question cœur. Question sentiment. On parle d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage-là. Dès maintenant, j'ai vu l'as de coupe. Venir me faire un petit clin d'œil, retourner dans le paquet, mais quand même, je l'ai observé. On a ici, pour commencer, le battleur. Donc, le battleur, le magicien aussi également. Ça nous indique d'avoir tout en main pour la réussite. La réussite de quoi? Bien, suite à l'arrivée d'une personne qui arrive dans votre vie, la coupe remplie d'amour. On parle d'émotion, on parle de sentimental ici. Donc, on ne parle pas juste d'une amitié, là, hein? On parle vraiment d'histoire de cœur. Mon Dieu, la coupe était inégale. Hein? OK, allons voir. Première carte. On me dit que présentement, nous sommes en pause, en repos. Donc, une pause relationnelle, ça se peut très bien que présentement, ça fait tout simplement nous indiquer que vous êtes maintenant, au moment où vous arrivez sur ce tirage, célibataire. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? L'empereur, cette image, hein? Donc un ancien partenaire peut-être qu'on a toujours en tête, en cœur, qui empêche ou qui fait en sorte que présentement, sans le vouloir, de façon peut-être inconsciente, on se place soi-même dans une position de pause relationnelle. Pourquoi qu'on le ferait de façon inconsciente? Il y en a qui vont le faire de façon consciente, là. Donc, façon consciente, c'est tout simplement, pour l'instant, j'ai toujours cette personne-là dans ma tête, dans mon cœur. J'ai pas envie de débuter une nouvelle relation. Je vais prendre le temps d'apaiser ce que j'ai besoin ou de vivre ce que j'ai besoin de vivre dans cette rupture-là avant de pouvoir aller vers une nouvelle personne. Pour d'autres, ça va être fait de façon inconsciente, causée par cette personne-là. Donc, même sans qu'on le veuille, on se dit non, là, je suis prêt à rencontrer, je suis prêt à vivre une nouvelle relation amoureuse.
Ben, le fait que cette personne-là soit toujours dans votre tête, dans votre cœur, d'une façon inconsciente, vous allez vous-même, pas bloquer, là, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez peut-être vous-même dire, ben, je peut-être, ben, non, inconscient, on se le dira pas. On va commencer par la logique, là. Inconscient, vous le direz pas, mais c'est comme si on s'empêche sans le vouloir, sans en être conscient, d'aller vers une nouvelle relation à cause, grâce, causée par cette personne-là. Allons chercher finalement la papesse, l'espoir. C'est comme si on m'indique que déjà, dès maintenant, en fait, que vous avez espoir, que vous le savez, en fait, que l'année 2024, c'est comme j'entends, l'année 2024 sera l'année où je rencontrerai la personne pour moi en amour. Malgré tout ce que vous avez vécu, malgré le fait que cette personne soit toujours présente dans votre tête, dans votre cœur, il y a un grand espoir chez vous, puis il y a comme un sentiment, en fait, de savoir. De savoir que, ben, ça ne restera pas ainsi. Qu'une personne qui arrive vers vous, puis que ça va être vraiment la plus belle histoire d'amour qui arrive vers vous. Il y a comme vraiment cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher, en fait, de ressentir que ça va être chose du passé éventuellement, puis une belle histoire d'amour s'engage dans votre vie. 2024 devrait être marqué par une nouvelle histoire d'amour. Est-ce que ça pourrait être le retour d'une personne? Ça pourrait. Ça pourrait, je ne peux pas l'exclure totalement parce qu'on ne m'indique pas que ça ne sera pas cette personne-là. On ne m'indique pas non plus, c'est une nouvelle personne. Mais je n'ai pas la certitude que c'est ça. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a un renouveau amoureux dans l'année 2024 qui va se mettre en place. Renouveau amoureux avec quelqu'un du passé, renouveau amoureux avec une nouvelle personne, ça reste à déterminer. Peut-être mon deuxième tarot va être plus en mesure d'être un peu plus précis. Sinon, je vais mettre ça sur la faute, en fait, d'une énergie générale. Puisqu'il faut que ça parle à plusieurs personnes, ben ça peut arriver, en fait, qu'on ne soit pas spécifique. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, qu'est-ce qui marquera le plus votre année 2024? Nostalgie, investissement. Donc, investir, semer dans le but de récolter. Il y a vraiment, ça peut être quelqu'un du passé pour beaucoup d'entre vous. Comme ici, on pourrait me parler vraiment d'une nouvelle personne, mais une personne qu'on revoit après plusieurs années aussi. Donc, pas nécessairement une nouvelle personne, mais une nouvelle personne parce que ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu cette personne-là. Naturellement, ben, même si on reconnaît la personne physiquement, reste tout de même que ben, la vie peut avoir changé une personne. Hein? Donc, par conséquent, on redécouvre cette personne-là. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle personne totalement? Vous entendez l'hésitation, hein? Je vous dirais que oui, ça pourrait être une nouvelle personne totalement, mais une personne qui nous rappelle quelqu'un. Le bien-être, revenir à la maison. Donc, si c'est une nouvelle personne, au premier regard, c'est comme vous aviez toujours connu cette personne-là. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Moi, ça m'est déjà arrivé où je viens de rencontrer une personne, la connexion se fait facilement, automatiquement. Ça coule de source. J'ai l'impression d'avoir connu cette personne-là toute ma vie. Pourtant, je viens de la rencontrer. Donc, si c'est une nouvelle personne, ça va être ce genre de relation-là. Ça peut être une personne du passé et ça peut être une personne vraiment qui date de très du passé. Donc, on parle de... J'ai rencontré cette personne-là, j'étais début adolescence et je la revois maintenant que je suis adulte. Vous voyez le genre. On va aller continuer pour voir la suite. Mais c'est une histoire d'amour qui se dirige vers vous. En 2024, histoire d'amour. Pour résumer ça en phrase. Une énergie masculine aimante. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Si vous êtes impatiente comme moi, le temps peut venir ici en opposition sans nécessairement avoir vraiment une instance. Je vous explique. C'est comme si j'entends, ça a le prix du temps, mais ça se peut très bien que ça fait juste quelques mois. Hein, que vous soyez célibataire, puis vous trouvez que ça a le prix du temps. Parce que on aurait aimé que ça arrive plus vite, tout simplement. Pour d'autres, ça peut faire vraiment du temps, en fait. Donc, ça peut faire un certain temps que vous êtes célibataire.
On lâche prise. Et là, vous allez dire, ah, mais Virginie, tu viens de nous parler d'amour. Attention, moi, j'ai vu le dos de deck. On lâche prise sur quoi, mes beaux amours? Sur le cœur brisé. Ça suffit. Ça, c'est chose du passé. Belle histoire de cœur, mais une belle histoire de cœur apaisante. Pour reprendre l'apaisement des émotions, là, c'est vraiment une histoire de cœur, en fait, qui va venir vous réconcilier avec l'amour de manière générale. Donc, que ce soit quelqu'un du passé, que ce soit cette personne-là qui revienne, que ce soit quelqu'un qui date de votre passé lointain ou que ce soit une nouvelle personne avec qui la connexion va se faire automatiquement, cette histoire-là va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour de manière générale. C'est comme si j'entends « Ah, ça se peut. Ça se peut vivre une histoire comme dans les films. » À ce point-là, mes poulets. C'est rare que je vois quelque chose aussi « Ouais! » Mais là, ce tirage-là, aujourd'hui, on va avoir une belle année ensemble parce que ça s'augure très, très bien. Beaucoup d'énergie de transformation en 2024. Beaucoup d'énergie de retour à l'amour vers soi. Beaucoup d'énergie d'apaisement. Sérieusement, l'année 2024, au côté énergétique, devrait être fantastique, mes poulets. Bref, ça l'augure très, très bien avec le tirage d'aujourd'hui. On va aller chercher votre oracle maintenant. Message à venir aujourd'hui. Peut-être le message que je train de vous livrer. Qui sait? Rencontre forte. Oui, pour moi, c'est indéniable. Il y aura toujours un avant et un après de cette rencontre que vous allez faire en 2024. Ça peut être une re-rencontre. Là, je sais que ça n'existe pas comme mot, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, il pourrait y avoir une rencontre. Je rencontre cette personne à nouveau. Je rencontre cette personne pour une seconde fois. Mais ça va être vraiment l'événement marquant. Il y aura toujours un avant et un après. Ça, c'est peut-être juste dans mon langage à moi populaire, mais il y a des choses comme ça, des événements qui se produisent dans ma vie, puis je me dis, ah, je le sais. Il y aura toujours un avant cet événement-là et un après cet événement-là. Exemple, la naissance de mon premier enfant. Donc, il y aura toujours un avant la naissance de mon premier enfant et un après la naissance de mon premier enfant. Comme l'arrivée du deuxième aussi, puis j'en ai 3. Donc, l'arrivée du troisième aussi. Hein? Mais la rencontre avec mon conjoint. Hein? Donc, souvent, je vais dire, ah, ça, c'est avant de rencontrer mon conjoint. Ça, c'est après avoir rencontré mon conjoint. Donc, un événement qui souvent devient un événement sur notre ligne de temps où on peut appuyer une petite... Qu'est-ce qu'il y a, Gizmo? Gizmo vient de voir un chien passer dans la rue, en fait. Donc, si vous l'entendez grogner, c'est pour ça. Bref, il s'est calmé. Donc, mais faites un petit peu d'opposition. Mais bon, un événement avant-après. Puis cette rencontre-là va vous donner ça. Vous allez dire, ah oui, ça c'est avant de rencontrer monsieur ou madame X. Ah oui, ça c'est arrivé après ma rencontre avec monsieur ou madame X. Donc, ça devient un événement où on peut même mettre un petit, là, je vais dire un post-it, là, mais tout simplement un marqueur sur votre ligne de vie. Voilà! Je pense qu'on est arrivé. Non, il est arrivé! Qu'est-ce que nous avons ici? Ralentissement. Avoir l'impression que le temps s'arrête lorsque cette personne est à votre côté. C'est vraiment, vous allez voir, là, c'est toute une rencontre, ça. Hein? Est-ce qu'elle est déjà dans votre vie, cette rencontre-là? Est-ce qu'elle est déjà, si on parle de retour d'une personne, naturellement, mais est-ce qu'il est déjà revenu? Non. Hein? Donc, présentement, je vous lis les cartes, cette personne-là arrive, elle n'est pas déjà dans votre vie. Préparez-vous à un choc, là. Acceptation de cette relation-là, acceptation que ça fait peur, des fois, ces relations-là, que ça fait peur, en fait, ce genre de sentiment que je peux ressentir pour une personne. Ça demande du courage à vivre une grande histoire d'amour, parce que ça fait peur. Mais, ayez pas peur, c'est beau, c'est juste du bonbon. Sur le message à venir aujourd'hui, oups. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le message à venir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Amour durable. Donc, le message d'aujourd'hui vous annonce en fait un amour durable. J'aime ça. Rencontre forte, lâcher prise. Accepter, hein? Donc, essayez pas de prévoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se produire. Oh, mais si ça se termine, on ramène ça dans le moment présent puis on profite. On profite. C'est pas vrai quand le bonheur cogne à votre porte que vous allez le mettre en doute. Non, on profite. On profite, on le prend. On le prend tant qu'il est là. Je vous souhaite que ce soit éternel, ce bonheur-là.
Comprenez? Mais on se met pas tout de suite dans la tête. Oui, mais là, s'il s'en va, s'il arrive ci, s'il arrive ça, hey, profitez de votre bonheur. C'est gratuit, c'est là. Hein, on en profite. Sur le ralentissement, nous avons quoi? Un événement proche. Donc, c'est quand même quelque chose qui ne tardera pas trop à arriver dans votre vie, cette rencontre-là. Hein? L'acceptation que le changement est imminent. Ça arrive très vite. Début 2024, je vous dirais, grande réussite à ce propos-là aussi ici. Grande réussite amoureuse en 2024. Une belle grande histoire d'amour. Quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. C'est beau ça. Puis là, vivez-le à fond. Vivez-le à plein. Vivez-le pour toutes les fois où vous avez espéré vivre une histoire comme ça. Embrassez-la. Puis l'opinion des autres, s'il y en a, hein, parce que je ne le vois pas dans votre tirage, mais si il faudrait que, mettez-la aux poubelles. Vivez votre histoire. Si vous êtes heureux, vous êtes heureuse, c'est ce qui compte. Il faut naturellement que ça soit exempt de toute violence, mais dans cette histoire-là, il n'y en a pas de la violence, il y a de l'amour à profusion. Allons chercher maintenant une carte conseil pour votre année 2024. Donc, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de charme aujourd'hui, mais 2 cartes conseil. Découvrir le trésor est votre carte pour l'année 2024. Celle-ci vous dit, sous la surface se cache une grande richesse. Écoutez, j'ai plus de mots, en fait, dans votre tirage pour vous dire à quel point ce qui s'en vient vers vous est magnifique. Quand vous allez voir cette situation-là arriver, quand vous allez dire « Ah oui, Virginie me l'avait dit dans son tirage, puis je traîne de le vivre. » Rappelez-vous juste ma prochaine phrase. Là, on vit le moment présent, puis on prend tous les instants de bonheur qu'on peut accumuler avec cette histoire-là, puis on les met dans notre valise de vie. Puis on arrête de se poser des questions. Puis on arrête d'écouter l'opinion des autres. Puis si nous, on est bien, on en profite, puis c'est tout. Rappelez-vous de ça. Un bonheur, quand ça arrive dans notre vie, on peut pas, puis on n'a pas le droit de ne pas en prendre chaque goutte pour mettre dans notre valise de vie. C'est un grand bonheur qui arrive. C'est rare que je vois ça. Et j'en suis émue, mes poulets. Donc là, on en profite. Dernier conseil pour vos guides qui vous indiquent pour l'année 2024. Vous avez « Sois attentif à tes rêves » et cette carte vous dit « La nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus consciente de ces moments. » Je suis en accord, puis je suis pas nécessairement en accord avec cette carte-là. Je vous explique votre point. Oui, par contre, la connexion avec les guides se fait beaucoup plus facilement par les rêves. Souvent, ça va venir suite à une demande de votre part, donc vous avez envie d'avoir une réponse. Soyez attentifs à vos rêves. Vos guides vous répondront par les rêves. Mais de là, dire que c'est systématique que vous allez rencontrer vos guides à tous les soirs, pas nécessairement. Par contre, ça peut arriver que même sans demande, vos guides interfèrent dans vos rêves pour vous envoyer un message. Mais de là à dire que c'est systématique, là, pour les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, soyez pas inquiets, là, vous ne manquez pas un paquet de messages de vos guides. Là, hein? Et les guides utilisent plusieurs moyens. Mais si, naturellement, vous êtes dans une impasse ou dans une inquiétude, soyez un peu plus attentif à vos rêves. Vous pouvez demander à vos guides, transmets-moi un message dans mes rêves. Pour les gens qui ont de la difficulté à se souvenir de vos rêves, je connais pas le truc magique. Moi, le truc que j'ai utilisé pour commencer à me souvenir de mes rêves, c'est me faire de l'autosuggestion en me disant tout simplement, demain matin, je vais me réveiller et je vais me souvenir de mes rêves. Et à force de me le dire, éventuellement, je suis venue qu'à avoir des rêves de plus en plus limpides à mon réveil. Je vous dirais que pour moi, ça a fonctionné. Pour d'autres, moi, je pense que dans l'autosuggestion, on a beaucoup des bons résultats. Il y a peut-être d'autres trucs. Si vous en avez des trucs pour vous aider à vous souvenir de vos rêves, écrivez-les dans les commentaires. Toujours intéressant, en fait, le partage que je peux voir entre vous. Donc, écrivez-les en commentaire. Ça pourrait également me donner à moi d'autres suggestions, comment se rappeler de vos rêves dans mes prochaines guidances. Donc, gênez-vous pas. Mais pour moi, au niveau des guides, qu'ils soient là systématiques à tous les soirs, pas nécessairement. Je suis plus ou moins en accord avec cette carte-là à cause de ça. Naturellement, je vais y mettre mon point. Vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis un certain temps. Mais sinon, ce que je vois, c'est que soyez plus attentifs à vos rêves présentement. Si cette carte-là apparaît, je serai beaucoup plus attentive à mes rêves à partir de maintenant pour les prochains jours, prochaines semaines. Il y a sûrement un message, en fait, que vos guides tentent de vous envoyer. C'est ce qui met fin à votre événement marquant de l'année 2024, la rencontre amoureuse du siècle. Hein? Je vous le souhaite le plus possible aux gens qui écouteront aujourd'hui.
Naturellement, ben, il va se passer, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans votre guidance, il va se passer beaucoup plus que cet événement-là dans votre vie en 2024. Mais c'est celui qui sera prédominant. En fait, puis nous, on se retrouvera tout au courant de l'année 2024 avec des multitudes de sujets, en fait, qui vous permettront d'aller voir les autres aspects de votre vie. Sinon, je vous souhaite une excellente rencontre amoureuse en 2024. Également, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite également, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, mais je tiens également à vous souhaiter dans ce tirage-ci une bonne et heureuse nouvelle année 2024. Prenez bien soin de vous, mes poulets. À très bientôt. Au revoir.